Bonjour tout le monde, dernière capsule vidéo sur la section 8.3, notre dernière capsule du chapitre 8, les solides, peu solubles sur la constante du produit de solubilité. Fait numéro 1, justement, on nous dit écrivez l'équation de dissociation électrolytique et l'expression de la constante de produit de solubilité de chacun des composés ioniques suivants. Fait que nous, qu'est-ce qu'on va aller chercher là dans le fond? C'est le KPS. Jamais, 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 jamais là, que je vais vous demander d'écrire vous-même les équations balancées. Vous allez tout simplement les chercher dans le corrigé, les équations. Puis avec ça, ben, vous écrivez la constante du produit de solubilité. On se rappelle que la constante du produit de solubilité, c'est lorsqu'on travaille ni avec un acide ni une base, lorsqu'on travaille avec un sel. Puis on écrit toujours la concentration des produits divisée par la concentration des réactifs affectés des exposants. Ici, ben, dans le cas du produit de la constante du produit de solubilité, donc le réactif va toujours être solide, ce qui fait en sorte qu'on n'aura pratiquement jamais, ben, même jamais de dénominateur. Fait qu'on va faire la concentration des produits. Je vais regarder les coefficients en avant. Ici, coefficient de 1, donc exposant de 1. Ici, exposant 2, donc exposant de 2. Fait que ça veut dire que ça serait fini là, puis on ne met pas là, sur 1, là, parce que, tu sais, vu qu'il n'y a pas de dénominateur, il n'y en a pas, c'est tout. On fait la même chose ici avec ça. Pas de solide. Donc, on travaille avec la concentration ici de chacun des produits. Puis on regarde les coefficients, coefficient de 2, coefficient de 1 ici. Fait que c'est sûr, mon exposant est de 2 et de 1. Le 1, on ne l'écrira pas parce que ça ne fait pas très joli. Même affaire, on va chercher pour le numéro C l'équation balancée dans notre corrigé et on écrit donc la constante d'équilibre, la constante du produit de solubilité. On ne met pas le solide, fait qu'on fait juste placer dans le fond la concentration de nos produits affectés des exposants qui sont les coefficients ici, tout simplement. Numéro D, on fait la même chose, copier-coller. On commence à savoir là, comment ça fonctionne pour aller chercher la constante d'équilibre. Quand on parle d'un sel, on parle de constante de produit de solubilité. On fait la concentration des produits divisé par la concentration des réactifs avec les coefficients qui sont en exposant. Donc ça, je ne le mets pas. Je vais aller travailler ici avec mon Ca2+, mon PO4 3-, puis je vais regarder mes coefficients que je vais aller insérer en exposant tout simplement à la bonne place. On finit avec le E et le F. On va chercher encore la constante d'équilibre. Je vais travailler avec seulement mes aqueux, concentration de mes produits. Je vais aller mettre en exposant mes coefficients. Donc ici, sous-entendu, c'est 1, fait que mon coefficient de 1, et ainsi de suite. Puis je vais y aller avec la dernière pour aller chercher la constante d'équilibre. Donc, je fais toujours la concentration des produits là, que j'ai donc ici, affecté des exposants. Donc, le coefficient est de 1 et 1, donc l'exposant est de 1 et 1. Et on ne met pas de dénominateur parce que notre réactif, il est solide. On y va avec le numéro 2. Numéro 2, on nous dit soit les données suivantes. On a le KPS du chlorure d'argent, le KPS du carbonate de diargent. Puis on nous dit à partir de ces données, à partir des KPS, autrement dit des constantes d'équilibre, nous autres, on veut savoir si on peut affirmer que la solubilité molaire, là, ça veut dire la concentration en mol par litre, c'est ça qu'on veut dire, du chlorure d'argent, si elle est plus grande que celle du carbonate donc d'argent, expliquez votre réponse. Non, ça ne veut pas dire ça. Fait que ça ne veut pas dire que parce qu'une constante donc, est plus grande, ben, tu sais, je vous avais dit, c'est à la base, là, que si la constante du produit de solubilité est plus grande, plus, ben, c'est clair que la solubilité de ma substance est grande. Mais, qu'est-ce que je ne vous avais pas dit, c'est qu'il faut que ça soit dans les mêmes proportions. Et nous, là, on n'est pas dans les mêmes proportions parce que si on allait voir, admettons, l'équation de dissociation, on se rendrait compte qu'on n'est pas toutes les deux dans une proportion de 1 pour 1 pour 1. Ça va pour le AgCl, là, qui sont dans une proportion de 1 pour 1 pour 1. Mais pour le Ag2CO3, on est dans une proportion de 1 pour 2. Fait que ça changerait la donne, on ne pourrait pas les comparer. Fait qu'on peut juste les comparer lorsqu'on a les mêmes proportions. Mais en général, là, si je veux que vous les compariez, je vais vous donner des équations avec, dans les mêmes proportions. Ça, c'est bien certain. Numéro 3. 4 béchères contiennent chacune une solution aqueuse. Dans chaque bécher, la concentration en ion Ag+
et de 6,2 fois 10 exposant moins 8. Nous autres, on veut savoir la concentration d'un autre. En considérant là, que c'est clair là, qu'on fait comme si là, que c'était la concentration à l'équilibre, ou en tout cas la concentration en respectant la proportionnalité. Fait que nous, on veut savoir la concentration de l'ion Cl négatif. Encore là, on va chercher dans le corrigé l'équation qui est balancée. Sinon, ben, on ne sait pas les proportions. Fait que c'est clair que tout le monde est dans les mêmes proportions, vu qu'ils ont le même coefficient de 1. Fait que ça veut dire que si la concentration de mon AG j'ai oublié mon petit AG, est de 6,2 fois 10 exposant moins 8, bien, c'est clair que aussi mon CL est de 6,2 fois 10 exposant moins 8, vu qu'on est dans une proportion de 1 pour 1. Donc, c'est pareil. B maintenant. Quelle est la concentration de l'ion CO3 2-? Puis là, on se rend compte que dans ce cas-ci, le AG, là, il est 2 fois plus élevé que celui-là. Fait que si je veux la concentration de lui, bien, c'est clair qu'il va falloir que je divise pour passer de 2 à 1 ma concentration par 2. Fait que c'est ça qu'on a fait ici. Là, on a divisé par 2, puis le tour est joué. Le but, c'est de vous forcer à garder donc les proportions. On veut maintenant savoir la concentration du SO4 2-, la concentration ici, en sachant là, finalement, donc celle-là. Là. Fait qu'on voit que, elle est 2 fois plus haute que celle-là. Fait que si je veux passer de là à là, bien, c'est clair que si je fais un petit produit croisé, il va falloir que je divise par 2. D'où pourquoi on a divisé par 2. Numéro D, quelle est la concentration de l'ion Br-, qui est dans une proportion de 1? Si aussi mon argent est dans une proportion de 1, bien, ça va être égal. Donc, toutes les deux donc, vont être égaux. C'est clair parce que quand il y a une molécule de AgBr qui se transforme, qui se dissocie, bien, ça va dissocier en une molécule de Ag+, puis une molécule de Br-. De l'autre côté, un problème un peu plus mathématique, plus concret, qui va ressembler un peu plus à l'examen. On nous dit la solubilité du difluorure de strontium, donc ça, c'est la solubilité, est de 7,3 fois 10 exposant moins 12 grammes par litre. On fait attention, là, c'est en grammes par litre. Nous autres, on est habitués de l'avoir en mol par litre, fait que j'imagine qu'il va falloir le convertir. Quelle est la concentration molaire de chacun des ions d'une solution saturée de difluorure de strontium? Fait que moi, je vais avoir la concentration des ions, mais la concentration, dans le fond, là, de chacun, ici, à l'équilibre. C'est ça qu'on va aller chercher. C'est pour ça qu'on va faire un petit tableau Yves, même si on va voir que ce n'est pas nécessairement donc nécessaire. Fait que je vais commencer par transformer mes grammes par litre en mol par litre, donc en utilisant la formule du nombre de moles, qui est la masse, divisé par la masse molaire. C'est la masse molaire de quoi? Bien, c'est la masse molaire de notre difluorure de strontium qu'on va aller chercher dans notre tableau périodique. On va diviser. Et un coup qu'on l'a, bien, ça donne, dans le fond, la solubilité pour chacun des ions. On le sait hein, que le solide, on s'en fout. On le sait que lui, c'est dans une proportion de 1 pour 2. Hein? Fait que c'est clair que nous, ben, c'est sûr que lorsque ça va donc réagir, ben, je vais en avoir 5,8 fois 10 exponent 14 pour lui. Puis ici, il va falloir que je fasse fois 2, là, parce qu'il y en a 2 fois plus, ça c'est sûr. J'avoue qu'on a fait un peu le tableau là, vraiment pour rien, là, parce qu'en autant qu'ici, qu'on garde la proportion, puis ici, on fait fois 2, bien avec ça, je peux avoir, c'est clair, donc la concentration donc, de chacun. Je vais pouvoir aller en B, calculer donc la constante du produit solubilité. Fait la concentration de chaque, c'est celle-là. Là, vous allez dire, c'était-tu vraiment nécessaire de faire notre tableau? Non. J'aurais pu prendre le 5,8 fois 10 exponent 14, faire fois 2, écrire ma réponse, là, puis c'était bien correct. Numéro B, justement, on va aller chercher la constante du produit de solubilité. On est censé avoir l'équation balancée. Fait que là, on vous l'aurait donné, ça c'est sûr. On l'a-tu en haut, l'équation balancée? Oui, on l'a là. Fait que dans le fond, c'est la concentration des réactifs. On l'avait-tu donné vraiment plus haut? Non. Fait qu'il faut aller la chercher ici dans le tableau. Il faut toujours aller chercher les équations balancées dans le tableau. Fait que c'est sûr qu'on n'aura pas là, de dénominateur. Fait qu'on va faire la concentration de lui fois la concentration de lui. Le premier, le SR2, ben, c'est sûr que c'est exposant 1, puis l'autre, c'est exposant donc 2. Fait que c'est pour ça ici qu'on a fait la concentration des deux, on les a multipliés.
Lui, ben, c'est exposant 1. Puis le F moins, donc c'est exposant 2. Fait que quand on va arriver pour aller calculer donc le KPS, là, un petit peu plus, notre tableau va être un peu plus utile parce qu'on va faire la concentration de chacun, qu'on va rentrer dans notre formule et on se rappelle que celui-là, ben, il est exposant 1, puis celui-là ici, il est exposant 2. Fait qu'en plus d'avoir fait x2, hein, tantôt, on a fait exposant 2. Fait que c'est sûr que si j'oublie là, de faire ça, là, ça ne me donnera pas à tout la même constante du produit de solubilité. Ici, numéro 5. En consultant un ouvrage de référence, Andrew découvre que la solubilité du carbonate de manganèse, donc solubilité en mol par litre, là, on est chanceux, est de 4,2 fois 10 exposant moins 6. Quel est le KPS? La constante du produit de solubilité. Fait que nous, ben, on va chercher notre équation balancée dans le corrigé. On peut écrire la constante d'équilibre. On se rappelle que la constante d'équilibre, c'est la concentration des produits divisée par la concentration des réactifs affectés des exposants. Nous, on n'aura pas de dénominateur parce que ici, on est toujours solide pour ce qui est de la constante de solubilité. Fait qu'on va tout simplement faire la concentration de lui fois la concentration de lui. Et vu que nos coefficients sont de 1, bien, les exposants aussi donc, vont être de 1. On va aller voir. Donc, vu qu'on n'a pas la concentration à l'équilibre de chacun, il va falloir aller les chercher, aller les voir dans le tableau Yves, qu'on va aller se fabriquer, pour avoir la concentration de chacun et les rentrer dans notre formule, tout simplement. Fait que si on s'en fout, c'est solide. Les autres, ils l'ont écrit vraiment, vraiment pour rien. Avant de commencer, ben, c'est clair qu'on a toujours le 0 et 0, le particule, donc initialement, donc qui se sont dissous. On fait un petit peu notre tableau un peu pour rien parce que notre constante du produit de solubilité, tu sais, dans le fond, elle se trouve avec la solubilité, la concentration, puis elle est déjà finalement donc à l'équilibre. Puis nous, ben, vu qu'on est dans une proportion de 1 pour 1, ben, on fait fois 1, là. Fait qu'on a comme trouvé notre tableau, donc un peu pour rien. Tout ce qu'on a à faire, c'est de rentrer notre solubilité, puisque la solubilité, ça nous donne déjà la concentration à l'équilibre, dans le fond. Fait qu'on multiplie les deux concentrations, les deux solubilités, dans le fond, puis ça va nous donner notre KPS, notre constante d'équilibre, et c'est tout. Numéro 6, certaines personnes développent des calculs rénaux, communément appelés donc pierre au rein. La formation de ces calculs peut être causée par la précipitation d'oxalate de calcium. Le produit de solubilité de l'oxalate de calcium, le KPS, est de 2,7 fois 10 exposant à moins 9. Et là, c'est le contraire. On trouve la solubilité. Et quand on trouve la solubilité, bien, dans le fond, c'est la concentration à l'équilibre qu'on va aller chercher. C'est ça, là, finalement, donc, qu'on cherche. On va chercher le X. On a besoin d'algèbre dans ce temps-là. C'est comme votre numéro 2 dans les notes de cours. Fait qu'on prend l'équation qui est balancée directement dans notre corrigé. Puis là, ben, parce que moi, je vais toujours vous le donner. Fait qu'on fait la concentration comme tout constante d'équilibre, la concentration des produits divisée par la concentration des réactifs affectés des exposants. Fait que concentration du Ca2+, fois la concentration du C2O4 2-. Et vu que ici, 1 et 1, le coefficient est de 1, ben c'est clair que mes exposants sont de 1. On ne les écrit pas parce que ça fait quand même assez laid. Puis on a donc déjà donc, le KPS. Nous, qu'est-ce qu'on cherche? C'est la concentration de chacun. On peut se faire un petit tableau Yves pour la forme, on en a plus ou moins donc besoin. Fait qu'on le sait que ici c'est solide, la concentration est à 100% pure, fait qu'elle ne changera pas. On le sait que la réaction directe va toujours s'opérer donc en premier, parce qu'il va y avoir de moins en moins là, de solide et de plus en plus donc mon solide qui est dissous là, finalement. Fait que c'est clair qu'au début, on est censé en avoir 0, 0 donc de nos ions. Vu qu'on est dans une proportion de 1 pour 1 pour 1, bien c'est sûr qu'il va y avoir un X, donc qui va réagir. Eux ont pris des S pour solubilité, mais on peut très bien donc prendre des X. Donc 0 plus X qui va me donner X, 0 plus X qui va me donner X. Je fais comme si mes X en algèbre, là, donc seraient des chiffres. Je remplace mes lettres, donc à la place de remplacer des chiffres. Fait que la concentration du Ca, ben coudonc, c'est X. La concentration du C2O4 2-, ben c'est X aussi. Fait que X fois X qui va me donner X exposant 2. Fait que dans le fond, moi, je veux isoler donc le X ou trouver le X
ou résoudre l'équation? Dans le fond, c'est ça ma question. Fait que si je fais la racine carrée pour aller annuler l'exposant 2, je vais faire la racine carrée de chaque côté, ce qui va faire en sorte que la racine carrée de 2,7 fois 10 exposant moins 9, qui va me donner ça ici. Fait que ça veut dire qu'à toutes les fois que j'ai un x, mon x vaut 5,2 fois 10 exposant moins 5. Donc, je viens de trouver la solubilité. Puis si admettons que ça aurait été pour 2x, ben, j'aurais divisé pour l'avoir pour un x, pour l'avoir vraiment en mol par litre. Et on n'oublie pas que la solubilité, c'est une concentration. Puis la concentration, nous, là, nos unités qu'on préfère le mieux, donc en chimie, c'est en mol par litre. On va se revoir pour l'exercice synthèse du chapitre 8. À la prochaine!